Ces photos viennent de fonds d'archives privés et publics que j'ai trouvés en Allemagne, aux archives fédérales à Coblence. J'explique cela dans le journal Libération, et aussi à Nuremberg, aux archives municipales, et aussi dans des fonds d'archives privés. Nous sommes non pas en Allemagne, comme on pourrait le croire à première vue, mais en France. Enfin, en France annexée. L'Alsace et la Moselle ont été annexées. Et c'est un jour de fête, puisque le Gauleiter arrive. Et la population de Thionville, donc au nord de la Moselle, s'est rassemblée. Alors, nous avons au premier plan, je vais quand même peut-être d'abord commencer par raconter l'histoire de ce document. Il a été trouvé dans une poubelle, c'est un document officiel, mais c'est un éboueur qui l'a trouvé au début des années 60, un éboueur de Thionville, et qui l'a confié à un collectionneur. Et c'est resté sur des étagères, et récemment, un descendant m'a donné ces documents. La personne qui a récolté ces documents a mis au dos tous les noms de ces personnes qui défilent en faisant le salut nazi. Ce sont des notables de la ville de Thionville, mais ça, j'ai pas le droit de les nommer, et ils sont toujours en vie. Alors, qui sont ces personnes? Ce ne sont pas des SS, c'est ce qu'on appelle la DVG, la Deutsche Volksgemeinschaft, c'est-à-dire la communauté du peuple allemand. C'est une sorte de sas, de phase intermédiaire avant d'intégrer la SS. Ils défilent, il vient d'y avoir un autodafé sur la grande place de Thionville, où on a brûlé les bérets, symboles français, on a brûlé des livres de Hansi, et cet autodafé a eu lieu également dans plusieurs grandes villes de l'Est de la France, à Metz notamment, place Saint-Jean. La Moselle est annexée de fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on a l'impression qu'on est en Allemagne et pas en France. Cette photo représente un couple sur la place du village. On est à Saint-Émilion, la ville du célèbre Bordeaux. Ça ne se voit pas, mais je l'ai retrouvé par les macarons Boutin, qui sont l'unique endroit où se fabriquent ces gâteaux, enfin de cette marque. Donc c'est une scène, c'est l'été qui suit l'invasion. Nous sommes en zone occupée, en zone viticole, et c'est la fête du village, en tout cas une fête. Et on voit un couple au milieu, et ce qui est très fort, alors je pense que c'est un effet de la propagande, c'est que cette scène a l'air tout à fait banale. Peut-être qu'elle est travaillée parce que le photographe c'est Haaren, et c'est un photographe qui a pour spécialité les couples franco-allemands. Il ne fait que cela. Donc c'est une photo de propagande, et j'ai retrouvé des traces de ce photographe pendant 4 ans. Il n'a fait que des couples. Ce qui est très fort, c'est que la jeune femme n'est pas une prostituée, elle est française, je ne pense pas qu'elle soit allemande, elle est gironde, souriante. Lui, c'est un officier, c'est un vétéran de la Première Guerre mondiale, il a l'ordre du mérite, il est très décoré, peut-être qu'il a été décoré également pour la campagne de Pologne. Ce couple se tient par le bras, ils ont l'air tout à fait heureux. Autour d'eux, à gauche, des civils, je pense que ce sont les notables du bourg, qui sourient alentour. Le seul qui fasse un petit peu la tête, c'est l'homme à droite au premier plan, l'homme au gousset, qui fronce un peu les sourcils. Sinon, à droite, qu'avons-nous? Nous avons la compagnie de propagande. Il y avait 250 compagnies de propagande. Non, il y avait 28 compagnies de propagande composées chacune de 250 hommes. Ça fait 7000 hommes qui ne font que photographier dans la France occupée. Et que voit-on tout à fait à droite? Le camion haut-parleur. C'est un camion qui diffuse habituellement des tracts, des slogans visant à démoraliser la population. Mais cette fois-ci, je pense qu'il diffuse de la musique. Tout le monde a l'air tout à fait souriant. D'ailleurs, la photo suivante, qu'on ne voit pas ici, mais la photo suivante, ils sont tous sur la plage et ils se détendent. Je voudrais dire quelque chose de ces couples franco-allemands. C'est vrai que c'est un des grands non-dits de cette période de l'occupation. Je ne sais pas si c'est connu, mais pour donner une idée, on estime à entre 80 000
enfants nés de ces unions, et l'hypothèse actuelle, c'est plutôt 200 000, donc c'est l'équivalent de la ville de Toulouse. L'occupant a été littéralement débordé, il voulait contrôler les relations vénales entre occupants et occupés, mais ils ont été débordés par la collaboration spontanée, affective, sentimentale. Et je tiens à dire que les accouchements sous X, ça date de 2 ans plus tard, tellement il y avait d'enfants qui naissaient de ces unions. Je pense que cette femme, je ne sais pas quel destin elle a connu, ni elle ni lui. Ce lien, cette banalité, c'est un des plus forts vecteurs de propagande. C'est une photo assez surprenante et forte. Nous sommes non pas au Reichstag, mais on est à l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs réquisitionné, qui est le gouvernement civil allemand, qui emploie d'ailleurs 1500 salariés. Et l'Assemblée est composée exclusivement de militaires allemands qui sont debout et qui écoutent un discours du Führer. Je parlais de Hitler, on est le 23 juillet 1940. L'Assemblée nationale est pavoisée, il y a le drapeau hitlérien. En haut, au premier étage, donc les civils nazis. Je pense qu'il s'agit de la venue, mais j'en ai pas confirmation, d'un haut dignitaire nazi lors de sa visite. Au premier plan, que voit-on? On reconnaît Otto Abetz, l'ambassadeur du Reich à Paris, qui est resté 4 ans. À sa droite, Schleyer, son adjoint, qui est resté également. Ça, ce sont des figures. Il y a des militaires de différentes armes. On reconnaît la marine, l'armée de terre. Ils sont tous là. Les 4 années vont se mettre en place. On reconnaît également l'heure. Vous savez que l'heure a changé. Le jour de leur arrivée, le 14 juin 1940, Paris s'est mis à l'heure de Berlin. 1 heure de plus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est toujours à l'heure de Berlin en hiver. Là, c'est une photo assez surprenante, puisque nous avons la plupart des artistes français de cette période qui posent à Berlin devant la porte de Brandebourg. On reconnaît à gauche l'ambassade de France, on est sur la Pariser Platz, la place de Paris, et ils ont l'air sur les starting blocks. Ce sont des véritables touristes français à Berlin. Faire du tourisme, en tout cas une tournée de promotion à Berlin en août 1943, c'était ne pas avoir peur puisqu'il y avait des bombes qui tombaient de jour comme de nuit sur la ville et que la population civile était en partie évacuée, ainsi que celle de la Ruhr. Donc c'est un métier assez dangereux que celle de promouvoir la chanson française, la chanson et les variétés françaises. Écoutez, on peut reconnaître à gauche Loulou Gasté, qui est le mari d'Hélène Renaud, qui est devenu le mari d'Hélène Renaud. Ensuite, à sa gauche, celui qui a interprété les 5 dernières minutes pour cette génération, Raymond Souplex. À sa droite, nous avons celui qui est nommé comme étant Charles Trenet. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit Charles Trenet. J'ai bien regardé ce doc. Je pense que la propagande se trompe. Je pense que c'était le chef d'orchestre d'Edith Piaf. Mais j'ai laissé. À sa droite, nous avons Lise Côté, qui est une chanteuse, mais qui a vu sa carrière cassée, pour avoir été trop engagée. À sa droite, je n'ai pas identifié cet homme. Nous avons ensuite notre célèbre Edith Piaf, incarnation de la chanson française. Et les 2 derniers sont respectivement Viviane Romance et Albert Préjean, qui ont vu aussi leur carrière cassée. Ce qu'il y a, c'est que être français à Berlin en août 1943, c'est dire que Paris sera toujours Paris, la ville des plaisirs, et Berlin sera toujours Berlin, la capitale du Reich. Cette photo est parue dans le magazine Signal version française. Je tiens à dire que ce magazine, en 1943, tirait à 700 000 exemplaires. 700 000 exemplaires, moi je veux bien qu'il y ait eu des exemplaires distribués gratuitement, il y avait quand même des gens pour l'acheter. Et aujourd'hui, trouver un jeu complet de Signal, c'est très difficile. Même à la BN, la Bibliothèque nationale, il est manquant. Donc, nous avons un document très très travaillé, je l'intitule « La jeunesse, la vieillesse, la révolution ». C'est une allégorie, parce que ça c'est le propre de la propagande, de travailler infiniment les photos. Qui est debout? La jeunesse.
Un jeune loup français, au regard méprisant, au visage retouché par la censure, est en train d'arracher le chapeau de la vieillesse qui représente peut-être la France d'autrefois. L'homme, on ne dit pas s'il est juif, rien. Mais c'est une insulte. Nous sommes sur les Champs-Élysées. L'homme reste assis et se défend. À sa droite, la Révolution. La Révolution nationale, bien sûr. À quoi reconnaît-on la Révolution? Au chapeau à la Charlotte Corday, vous savez, une coiffe typique de cette époque, et à la broche de cette femme, qui est une broche tricolore. Et bien sûr, parce que c'est la Révolution nationale, c'est Vichy. Cette femme a un chemisier, un corsage en carreau Vichy. La Révolution assiste bouche bée au décalotage par le jeune loup du vieil homme. C'est une scène d'une grande violence. Les deux jeunes à l'arrière tentent de s'interposer. Enfin, l'un tente, l'autre le retient. Je pense que c'est une scène infiniment travaillée, répétée plusieurs fois. À droite, l'apéritif, comme il était de mise à l'époque. Ce sont des anonymes là, que nous avons retenus avec Nathalie Lévizal de Libération. On a fait le choix ensemble. Je voudrais juste dire ça, c'est impossible de montrer des photos de gens connus qui ont pignon sur rue à Paris, qui ont fait leur carrière grâce à ces années, qui n'ont jamais été condamnés. Ça, je n'ai pas le droit de le faire au nom du droit à l'intimité et du droit à la vie privée et du droit à l'oubli. Ça va contre le devoir de mémoire. Mais je voudrais juste dire ça, c'est que le choc que ça m'a fait, voilà. Mais je n'ai pas le droit de nommer les gens. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement.